Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à gagner 10 000 $ par mois en travaillant en Australie pendant mon PVT. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour gagner 24 $ de l'heure à mon premier travail, et lors de mon troisième PVT, j'ai réussi à décrocher un poste où je gagnais 50 $ de l'heure. Après, avant de commencer, il est essentiel de comprendre que chacun vit une expérience différente. C'est-à-dire que ce que je veux raconter, c'est pas une recette magique ou quoi que ce soit. C'est possible de trouver une bonne opportunité de gagner beaucoup d'argent dans plein de situations différentes, à plein d'endroits différents. Donc ici, ce que je vous raconte, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Pour moi, il y a deux grandes opportunités en Australie. Deux opportunités qui peuvent vous permettre de gagner gros. La première, pour moi, c'est le secteur de la construction. Si vous êtes qualifié, encore mieux. Parce que moi, je suis couvreur de formation, je suis qualifié avec 6 ans d'expérience. Et en gros, dans le secteur de la construction, en tant que couvreur par exemple, ça a été toujours très facile de trouver du travail. J'ai fait plusieurs états, et quand j'étais dans le Victoria, à Melbourne, j'ai trouvé directement. Après, allez, sincèrement, après une semaine de recherche, j'ai trouvé du travail, j'ai commencé. Je suis resté 8 mois à Melbourne et je crois que j'ai travaillé dans 4 sociétés de toiture différentes. Donc si vous êtes qualifié, par exemple moi quand j'ai commencé comme manœuvre. En gros, pendant une semaine, le temps qu'ils voient comment j'étais, la première semaine j'étais payé 150 $ la journée. Et puis ça, je vous parle, moi je suis parti en Australie, c'était en 2018. Ouais, la première semaine j'ai gagné 150 $ la journée. C'était à Melbourne en général, c'est forfait journalier. Mais si vous, ça c'est par exemple, c'était du cash in hand. Mais si vous êtes dans une société avec du TFN, comme par exemple les autres sociétés que j'ai fait, c'est différent. C'est à payer à l'heure comme ici en Europe en réalité. Mais là, c'était des forfaits journaliers. En gros, c'était du cash in hand. Et là, 150 $ la journée au début. Et puis quand il a vu que j'étais qualifié, etc., je gagnais 250 $ la journée. À l'époque, pour moi, j'étais content. Sincèrement, vraiment, 250 $ la journée. À l'époque, déjà, c'était énorme. C'était bien. Si vous êtes qualifié, vous pouvez espérer aller chercher jusqu'à 50, même plus que 50 $ de l'heure. Parce que moi, par exemple, le maximum que j'ai gagné, c'était 50 $ de l'heure. À Karata, j'habitais avec un Français qui, lui, était soudeur et il gagnait 56 $ de l'heure. Donc, il y a toujours moyen de gagner plus. Et même si vous n'êtes pas qualifié en réalité, si même vous travaillez comme laboureur, même si vous travaillez comme manœuvre, vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez aller chercher du 35, commencer à du 28, gagner du 35, 40, 45 $ de l'heure. Sincèrement, j'ai des gars que je connaissais ils gagnaient 38 $ de l'heure, 40 $ de l'heure, et ils n'étaient pas qualifiés pour autant. Donc, par contre, pour pouvoir travailler dans le secteur de la construction, il va vous falloir la white card. Donc vous allez devoir passer la white card. Il y a deux façons de la passer, la white card. Soit en ligne, ça veut dire sans formation, vous avez les cours, vous étudiez vous-même et puis vous passez les examens. Et à ce moment-là, je pense que ça coûte une histoire de 35 balles. La white card, je l'ai. Voilà, ça c'est la white card. Et il est mis Queensland, mais en vrai, moi je l'ai passé dans le Victoria quand j'étais à Melbourne. Donc voilà, et moi je l'ai passé tout seul en ligne. En vrai, je vais pas vous mytho, il y a moyen de trouver beaucoup de réponses de l'examen en ligne. C'est assez simple, c'est assez facile. Sinon, vous avez la possibilité de le passer aussi par une agence, donc ou passer par où vous allez prendre des cours. En réalité, c'est des cours physiques. Je sais plus ça dure combien de temps. Pour la white card, je pense que ça dure deux demi-journées ou 2 journées, 2 demi-journées. Un truc comme ça. Si vous choisissez l'option de passer par une agence, et ben là je pense que ça va vous coûter entre 80 $ et 130 $ si je me trompe pas. Faites vos recherches, ça c'est assez simple. Il y a beaucoup de gars qui ont fait des blogs là-dessus, etc. Moi je me rappelle, avant de partir, j'avais fait mes recherches, j'avais trouvé les prix assez facilement et les agences, les noms des agences assez facilement pour les différents états. Ça, ben voilà, c'est pour le point de la construction. C'est clôturé, ça c'était le premier point. Et le deuxième point pour moi, c'est le secteur des mines. Il faut savoir qu'en Australie, l'industrie des mines, l'industrie minière, c'est un des piliers de l'économie australienne. Il y a beaucoup de mines en Australie. C'est connu, en réalité quand vous arrivez en Australie, c'est connu, les gens vont vous dire ouais, si tu vas travailler en mine, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais en réalité, il faut savoir où chercher, il faut savoir quoi chercher et où aller. En vrai, c'est bien de dire ouais, ça gagne beaucoup d'argent de travailler dans les mines, mais si on ne sait pas où chercher, ça sert à rien. Par contre, si vous voulez travailler dans le secteur des mines,
là, ils demandent plus de tickets. Comme pour le secteur de la construction, la white card, même dans le secteur de la construction, des fois, ils vont vous demander le work at height pour travailler en hauteur, le confined space pour travailler en espace confiné, etc. Mais ça dépend. Si vous travaillez dans des buildings, etc., ça dépend. Ça, c'est à vous de voir à ce moment-là. Mais dans le secteur des mines, vous êtes sûr qu'ils vont vous demander des tickets. Vous allez devoir passer des tickets. Les tickets, c'est ce qu'on appelle les tickets, comme la white card, par exemple. Eh ben, c'est, on va dire, des certifications pour la sécurité en général. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est la première des choses, c'est une fois que vous avez repéré un poste qui vous intéresse dans le secteur des mines, bah, c'est de vous former, passer les tickets nécessaires avant d'aller postuler dans les agences. Donc pour moi, ça se passe à 2 endroits. Si vous voulez travailler dans les mines, vous devez aller soit à Perth, si vous optez pour le FIFO, ça veut dire que là c'est le fly-in, fly-out. Vous prenez un avion, l'avion vous dépose en général à la mine, vous restez quelques semaines là sur place, et puis vous retournez à Perth en avion. Sinon, vous pouvez également aller à Kalgoorlie, où se trouve la plus grosse mine à ciel ouvert de l'Australie. Et là, vous pouvez vous inscrire dans les différentes intérims qui sont spécialisés dans le secteur minier. Si je me souviens bien d'une où je m'étais inscrit, moi elle s'appelait Acorn. En conclusion, en Australie, il y a beaucoup de bonnes opportunités pour gagner de l'argent. Et là, sincèrement, c'est rien du tout. Je vous donne les 2 meilleures opportunités pour pas que vous soyez embrouillés. Vraiment, ça, c'est les 2 meilleures opportunités pour moi. Je me suis fait un pote là-bas, Romain. Lui, par exemple, il partait pêcher et il faisait 2000 € la journée à pêcher à la canne à pêche. Et puis, comme je vous ai dit, j'avais aussi un pote qui était soudeur qui lui gagnait 56 $ de l'heure. Et puis, je vous ai pas parlé aussi des opportunités qu'il y a dans les fermes. Par exemple, le picking de cerises en Tasmanie, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent aussi. Et je connaissais des gars qui faisaient plus ou moins 300 $ la journée. Vous avez plein d'autres opportunités, mais sincèrement, si moi, à l'heure d'aujourd'hui, je devais repartir en Australie, je me concentrerais que sur ces 2 secteurs-là, les mines et le secteur de la construction. Sur ce, si vous comptez partir bientôt en Australie, je vous souhaite une bonne aventure et que tout se passe bien pour vous. Allez l'équipe, à la prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le pouce bleu. Ça donne toujours de la force, ça fait plaisir les gars. Allez, à plus, ciao.